Dans 10 dernières années qui sont passées, Haïti vraiment lancé avec toute force sur chemin développement. En pile d'organisations internationales accompagnées de façon payo sur chemin ça. Parmi eux, nous avons l'Union européenne qui toujours bail financement pour toute une série de projets qui sont très durables dans le pays. Une des plus gros bourrades l'Union européenne bail pays d'Haïti, c'est route nationale numéro 3. Une route qui sortit depuis Croix des Bouquets pour arriver jusqu'à Haïtien en passant par le département central. Mais, en plus de ça, Libre c'est l'idée avec le ministère de l'Agriculture et puis IIK pour bailler j'arrête avec l'organisation cultivateur qui est dans le plateau central sous affaire mango francique là. C'est comme ça, ils ont financé un projet pour renforcer la filière mango francique là dans 12 communes du département central. Donc la motivation principale de l'Union européenne pour financer le projet de l'IIK, c'est le développement d'activités autour de la construction de la route nationale 3 qui relie Port-au-Prince pour l'instant jusqu'à Hinches et ensuite jusqu'à Cap-Haïtien. Donc l'idée était que, bénéficiant de cette route nouvelle permettant le transport de produits agricoles, il fallait donc stimuler la production agricole dans la région pour permettre une augmentation de la valeur produite par la zone du plateau central. Donc aider les producteurs sur des productions comme la mangue, qui permet à la fois d'avoir une production d'exportation, mais aussi qui peut permettre la transformation de la production et l'approvisionnement du marché local. Tout le monde connaît l'importance qu'il y a le secteur fruitier en Haïti, surtout la production de mangue. La production de mangue française pour le marché local et aussi sur les exportations. C'est le produit principal d'exportation. La filière de mangue confrontait beaucoup de difficultés et justement ce projet a cherché un instrument de solution pour aider qu'Haïti continue à faire l'exportation et faire l'expansion de cette exportation à l'autre pays de une mangue qui est d'excellente qualité. Le projet fruitier, c'est un projet qui est dans le ministère de l'Agriculture dans le département centre. Le document projet a été préparé par l'IIK et il a été joint de financement dans l'Union européenne. Après analyse de ces projets, document et technicien d'Amiens fait toute analyse et finalement le projet a démarré ici en 2010, en juillet 2010. Le ministère de l'Agriculture lui-même, en tant qu'institution, par biais direction départementale agricole centre, après lancement, nous là comme support, comme appui à tout au cours de développement projet ça. Il faut tout signaler que plateau central là, licencié vient deuxième département qui dans l'exportation mango. Donc c'est une raison que le ministère a un pile appui et il a un pile travail qui pour faire dans le domaine et plantation bien et production mango francique là parce que là nous marché vers nous voulons marcher vers une production qui est plus structurée, qui est plus organisée et organiser planteurs pour nous capables de joindre un output qui est censé et une production qui est plus valable pour l'exportation. Projet Abfoutia, ce n'est pas la première intervention que le ministère de l'Agriculture et l'IIK fait sur la filière mango francique. Il y a l'autre projet que l'USAID a financé pour aider l'organisation dans la question vert qui compte gagner dans le mango. Il y a un problème au niveau de mouches et des fruits qui
te gagne. Alors, moi, je dis qu'il est important pour parler de l'île, parler de mango, parce que l'île pratiquement mettait l'industrie mangue en péril. Et tu as des interventions que tu faites encore avec l'ICA et avec USAID et USDA, côté que tu as un programme qui est en place toujours, qui est un programme de trapping, un programme de surveillance pour limiter ou juste contrôler et côté et moucher des fruits à développer et surtout pour contrôler qui pour pas aller plus loin. Et qui ça veut dire? Ça veut dire tout un embryon de base de données que vous faites qui permettent pour avoir une certaine traçabilité de mangue. Ça veut dire que ça veut dire que on mango qui a exporté en principe pour capable connaître qui carré et géographique que le sorti et zone ça pour capable connaître si oui ou non sont zones qui affectées avec mouche des fruits ou pas. El ICA avait un financement de la USAID implementé un programme de contrôle et de surveillance de la mouche de la mangue. Un programme qui aidait à les agriculteurs et en coordination avec la Direction de Protección Vegetal à installer pièces qui permettent de faire un suivi de la mouche qui affecte beaucoup à l'exportation de mangue. Et si pas de contrôle, le marché principal qui c'est aux États-Unis, pas de possibilité de la mangue française entrer. En conséquence, à partir de cette expérience, nous trouvons un financement de l'Union européenne et le programme focalisait toutes les actions à niveau des plateaux central, bas plateau central et haut plateau central. Projet Hub Fruitier ça, c'est un projet qui gagne 3 gros composantes là-dedans. Premier composante là, c'est renforcer l'organisation qui travaille dans le département central dans Kilti Mango Francique là. Deuxième composante là, c'est appuyer production mango Francique là. Et puis troisième composante là, c'est aider l'organisation yo dans transformation mango pour faire ça qui est toujours disponible pendant toute l'année. Au démarrage du projet, nous avons une phase de sensibilisation organisation qui travaille dans la question de production de mangue dans le plateau central pour faire comprendre premièrement l'importance de mangoa, qui quantité de corps bio capable de faire dans mangoa. Et l'autre bagage encore, c'est que même qu'on a planté mangoa, et vaille, un pied mango ici, un pied mango bien loin, généralement, les gens qui fait verger, qui fait des petits vergers, c'est des vergers qu'on a planté puis mango à 10 mètres. Et bien dans le cadre du projet, ça, nous faisons diminuer la distance de plantation, côté que Kounia, c'est verger fait à 5 mètres. Nous gagnons une densité de plantation qui bat environ 400 plantules à l'hectare. Nous avons pris formation côté que pour nous capables de planter mango, pour nous planter mango 5 mètres par 5 mètres. Nous faisons ça. Et côté que pour nous capables de planter mango et puis pour nous quitter un petit bassin juste pour mango pour capable de l'eau pour capable pour joindre de l'eau pour nourrir mango. Bon, là il a avancé le joindre nous là. Nous t'avons dit déjà sous planter quelques pieds mango Francique pour faire juste parce que c'est li anticasse pigo, bon li vend anticasse plus ou moins que l'autre qui est petit, mais pas trop bonne prise de conscience pour nous être capable d'intérêt faire l'argent tant qu'il a vient former nous, vient apprendre nos bagages là. Là il a débarqué sur nous, dit mon cher mais à partir de là nous prenons conscience là, nous mettons main et nous commençons à entrer dans ça les filières mango Francique là qui c'est une espérance pour la vie paysanne dans la zone là. À part de activités de établissement de verger que nous produisons dans le plateau, il y a une activité sur greffage là, qui est censée une activité qui réussit dans le projet. Donc c'est une activité que planteur très satisfait de lui-même et qui est censé une sensibilisation pour que à l'avenir moun yo ba activité ça plus d'importance de sorte que qui a aidé à améliorer diversifier revenus. Projet encore li pote en pile appui pour nous. Comment
Nous avons des membres d'organisation, longtemps qu'on a coupé pied mango pour te faire charbon. Mais je ne dis pas, ouais, par rapport à la formation, il y a fait pour greffer nous, il permet que greffer ça au marché chaque membre de l'association. Et puis, les greffer mango pour eux. Et je ne dis pas, ouais, nous très sensible sur la question de plantation mango. Nous avons en perspective tout pour nous faire, pour nous entrer dans le domaine jus mangla, surtout nectar. Mais nous avons contraint quelques matériels que nous avons gagné, que nous avons gagné, tant qu'il faut nous gagner un freezer, il faut nous gagner un blender, il faut nous gagner quelques appareils électroniques pour nous être capables d'entrer dans le domaine jus. Mais, année ça, grâce à l'Union européenne, à travers IIK, que nous venus là, nous expliqué le problème nous, et nous fait des démarches pour nous, nous recevrons le matériel. Novembre, ça a moins 1 an, depuis ma accompagné l'organisation SAO. Parmi l'organisation, nous gagnons APDGB, nous gagnons plusieurs activités, nous entreprenons avec lui déjà. Par exemple, nous regardez là, nous gagnons pépinière ça, nous mettons campé avec APDGB. Nous gagnons membres dans l'association APDGB, côté nous fait mini verger ensemble avec eux. Et ils recevoir formation, nous former 2 pépiniéristes qui pour mettre entretien sous pépinière là. Au niveau commune Mirbalais, nous gagnons 13 organisations, moi-même en tant que ATL, je travaille ensemble avec eux. APDGB, c'est une dans 13 organisations que nous gagnons plusieurs activités et ensemble avec eux. Le projet mettait en place 27 pépinières dans le département, dans 12 communes. Avec 27 pépinières, nous arrivons à produire 95 000 plantules. Et actuellement, le projet a mis en place 240 vergers à partir de toutes les plantures qui étaient produites. Ici, là, c'est la localité Savane-la-Coupe, dans la première section communale Gascoy, commune Mirbalais. Nous gagnons un verger de démonstration moderne. Nous faisons dans le cadre du projet fruitier dans le bas plateau. Donc, nous faisons verger ça avec une association qui est les 7 pas. Donc, nous gagnons un espace de 10 000 m², environ 1 hectare, planté en mango foncique. Distance de plantation, c'est 5 mètres par 5 mètres. C'est-à-dire que nous gagnons sur hectare ça 400 plantules, mango foncique planté. Pour le plateau, nous avons 73 vergers, mais qui de taille différente, des moyennes, des grandes. Nous avons des consortiums qui font tout, des producteurs qui mettent tête ensemble, son espace de terre, eux-mêmes, ils appartiennent là dans l'ensemble, et ils font verger. Nous avons des vergers qui gagnent plus que 400 manguiers là-dedans. Nous avons des vergers, tout concerne des vergers qui gagnent 80 manguiers, et nous avons des vergers en moyenne qui gagnent 100, 120. Mais nous avons des vergers qui gagnent jusqu'à 400 manguiers là-dedans. Bon, pépinière, ça, c'est un grand privilège d'hypothèse pour nous. Non seulement on a permis de faire reboisement dans la zone, et c'est un calibre de mango francique de bonne qualité tout, qui permet de rentrer l'argent dans la zone et qui créer activité tout, parce qu'à chaque période de mango francique, sont certaines activités qui créent dans la zone, côté moun fait comme dans tous les niveaux. Ni dans cueillir mango, ni dans laver mango, ni dans transporter mango. Nous travaillons tous sur la question de griffage mango. Griffage, ça veut dire que nous prenons variété qui n'a pas de valeur commerciale, ou bien de faible valeur commerciale, nous transformons en mango francique. On dit bien que ce n'est pas tout. Si un producteur gagne 5 pieds mango ordinaire, nous devons prendre 3 là-dedans pour nous transformer en mango francique. Nous ne pas prendre tout parce que l'autre variété ordinaire qui était déjà dans la zone, nous ne pas éliminer tout. Actuellement, pour y aller greffer plus de 53 000 pieds mango, je peux
t'envoyer voir les 53 000 pieds mango qui greffent. 1, 2, 3, 4 jusqu'à arriver 53 000 et poussière qui gagne qui greffent. Chaque membre numéroté. Et le projet Ballon, nous avons une codification bien spécifique que nous faisons pour chaque pied mango. Côté qui dit et code zone, il y a au département, il y a au code greffeur à lui-même, il y a au numéro grand mango qui va avoir un code assez spécifique qui est dans tout pied mango. Il y a un projet à faire tout. Et nous avons construit 15 centres au niveau du projet avec l'association toujours. Donc c'est des centres qui sont capables des centres de transformation, de stockage de mangue. Donc, la transformation fait bien, tout est redesign centre et autres. Et il y a bien équipement dans ce centre pour capable de travailler, pour capable faire la transformation. Construction centre ou bien réhabilitation centre, il y a tout constructeur local, et consommation locale, tout le monde local, que c'est eux qui sont responsables de la question. Nous avons COP là, nous avons une supervision technique, nous avons un ingénieur consultant qui est dans le projet, qui fait supervision technique. Mais tout design question, après l'ingénieur a fait faire supervision, il est d'accord avec eux, et il a fait des autres dans ça. Ils ont un double avantage toujours parce qu'ils permettent que le groupe fait gestion, et fait gestion de chantier, fait gestion de projet. Parce que c'est eux-mêmes qui sont obligés de faire rapport financier, faire rapport technique, ingénieur qui visite, qui est bon ou pas bon, pour habiliter au deuxième décaissement, troisième décaissement, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ça, non seulement ici on travaille de construire ceinture, mais ici on travaille tout qui permet que l'association joigne moyens pour le travail, pour être capable d'utiliser, pour être capable d'améliorer la performance en tant que groupe et en tant que groupe organisé en tant qu'association. Nous voyons un gros coup de chapeau pour IIK qui permet que nous arrivions à un financement dans le cadre du projet Mango Francique. Il a construit pour nous un espace de production pour nous capable de faire transformation de produits, avec un espace pour exposer produits, avec un citerne de l'eau pour permettre que nous joignons de l'eau en pile pour nous capable de laver fruits. Pour bien s'organiser un atelier de formation sur la question de transformation de fruits. La formation, ça en fait un objectif pour faire atelier de transformation, pour aider atelier de transformation, il y a une capacité pour arriver à transformer fruits dans de bonnes conditions. La formation, ça fait sur la transformation mangue en crémasse, en écart, en gelée, marmelade, confiture, etc. Mais pas seulement arrêter dans le cadre de Francique, mais nous aider autour dans la transformation grenadière et citrus en général. Le travail que nous gagnons pour nous faire dans le cadre de formation, c'est premièrement exécuter une partie théorique ensemble avec partie cible donc pour nous apprendre toute façon pour être capable de transformer les fruits de façon que les produits que vous faites capable de respecter les normes et c'est-à-dire que ce n'est pas de produits les consommateurs aller acheter les consommer et puis après ça qui va les rendre malades et puis en même temps tout aider les gens qu'on connaît qui façon pour produire de sorte d'activité que va faire pour être capable de vivre à partir de revenus que capable de générer à partir de l'activité ça. Ça, c'est une filière qui est d'intérêt pour le ministère de l'Agriculture, qui est d'intérêt pour le secteur privé à tout, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé à entrer là-dedans. Et au niveau de l'association d'exportateurs de mangue, il y a même des exportateurs qui sont producteurs de mangue. Donc ça veut dire que c'est une filière qui a grossi et qui a bien intérêt. C'est un premier appui. Il faudra que les producteurs, le ministère de l'Agriculture, les associations comme IIK, les organisations comme IIK qui appuient le secteur agricole continuent leurs efforts pour
que le premier appui essentiel que nous avons apporté puisse vraiment donner ses fruits, notamment sur le marché de la mangue, ou la production de la mangue, où il faut, entre la mise en place du verger et une production optimum, attendre quand même plusieurs années, 3 à 5 ans, pour avoir une production qui se commercialise. Le ministère de l'Agriculture là, il est là pour faire coordination avec tout acteur. C'est ainsi que par exemple, nous faisons plusieurs, à côté de table sectorielle agriculture qui est dans le département, nous faisons une petite table sectorielle qui regroupe tout acteur mango. Et nous fait chita par l'ensemble avec eux, juste pour nous capables de dégager des synergies pour un acteur, pas détruire, travailler l'autre acteur. Donc nous avons essayé regrouper acteurs et pour une capable de connaître qui ça cap fait et puis chaque capable orienter vers une zone de production et comme ça pour nous capables jouer synergie ça cap dégager pour capable aller sur production pour dégager plus de production et par voie de conséquence plus mango vers l'exportation. Projet Abfouté ça bail un pile résultat dans plateau central là. 84 mètres greffés joint formation sur un total de 96. Grâce à 84 mètres greffés ça yo arrivé greffer 53 500 pieds mango qui dépassait prévision projet a qui était 48 000. Projet ça a tout, il va créer 240 vergers avec 27 pépinières qui ont été réalisés avec organisation yo. Environ 15 centres à construire pour aider l'organisation les récoltes mango. Et en pile séance formation est réalisée pour ba organisation plus connaissance dans tout ça qui concerne filière mango. Une filière qui déjà rapporté pays à $20 millions américains chaque année d'exportation mango seulement.